Sud Radio, le supplément média. Avec Gilles Gandman, nous recevons Alex Darmon et Mathilde Fouquet pour Tactique, prépare ta rentrée en 6e dès cet été. D'où vient cette idée d'aider les enfants qui sont les élèves de CM2 qui tout d'un coup basculent dans un autre monde? Alors, Alex Darmon. Bonjour Thierry, bonjour Gilles. Ça vient d'un travail commun en fait avec France Télévisions. C'est diffusé sur Lumni, la plateforme jeunesse, et c'est aider tous ces élèves qui passent effectivement du monde primaire au monde du collège, mais dans leur perspective et dans leur envie de s'adapter à leur nouveau monde. C'est très difficile. Je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai redoublé ma 6e. Si j'avais eu un programme comme ça qui m'aidait à comprendre, à appréhender le monde adulte, le début du monde adulte, j'aurais adoré parce que ça te permet, quand tu regardes ce programme, de comprendre comment faire ton cartable, comment t'organiser, ton emploi du temps, ton cahier de texte, bref, tout ça. Alors, c'est des petits programmes de 2 minutes, mais petits mais grands au sens de la réalisation, avec Mathilde Fouquet qui les anime. Oui. Mathilde, c'était quoi votre principal objectif et la difficulté que vous avez rencontrée? Parce qu'il faut tout faire tenir en 2 minutes. La difficulté, je pense, c'est réellement de s'adapter au langage des CM2 qui vont rentrer en 6e. C'est tout un nouveau monde, c'est plein de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils savent pas du tout appréhender. Et c'est leur expliquer de manière sympa, de manière aussi un peu humoristique avec leurs mots. Et je pense que on a bien réussi et on arrive à faire vraiment des épisodes qui sont super didactiques et qui expliquent extrêmement bien aux CM2 qui vont arriver au collège. Oui, on voit d'ailleurs le programme, il est très graphique, il est très drôle, il est très dynamique. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à ce que les jeunes ont l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, et donc on utilise ce langage-là pour la télévision. Alors moi, je vous connaissais pas, vous venez d'où, Mathilde, et comment vous vous êtes retrouvée sur ce programme? Parce qu'en fait, on a l'impression que vous êtes la copine des jeunes, quoi. Vous êtes la grande sœur. Alors moi, c'est ça. Moi, j'ai 19 ans, j'ai passé mon bac l'année dernière, et depuis que je suis en 3e, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux qu'on appelle le Studigram. Donc de base, c'était sur Instagram, partager ses études sur Instagram. Après, ça s'est étendu aux autres réseaux sociaux. Et moi, dans un premier temps, je partageais mes fiches de révision, je partageais mes conseils. Je l'appliquais à mes révisions, je les ai partagées aux personnes de mon âge. J'ai fait ça en seconde, en première, en terminale. Je continue encore à le faire, surtout pour donner des conseils pour le bac, pour le brevet. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont approché. Une influenceuse devenue finalement animatrice. C'est ça, un petit peu, on va dire, influenceuse scolaire. Donc, Alex, comment vous, si je puis me permettre, oui. Mathilde et son travail d'influenceuse vous a impressionné, tapé dans l'œil, et vous avez fini par choisir Mathilde? Très honnêtement, c'était naturel. Chez Outsider, on cherchait une incarnation pour ce programme. Vous l'avez dit, c'est très graphique. C'est un mélange de fiction et d'incarnation à la sauce YouTube. François Aubagnac, qui a travaillé sur ce projet, qui l'a développé, qui l'a écrit, qui l'a accompagné, monté. Quand on a cherché l'incarnation, ça nous a paru naturel de prendre Mathilde, qui avait son public déjà, qui connaissait cela, et elle savait leur parler. Donc il y a eu un travail d'échange entre Mathilde et François. François écrivait les textes, Mathilde disait ouais ça va, ça parle pas trop, ou il faut qu'on modernise un petit peu. Et donc c'est comme ça en fait que la collaboration s'est faite naturellement. C'est compliqué de passer d'arriver au collège. Il y a vraiment pour les jeunes un changement de vie, une façon d'aborder l'école différemment. Le mot-clé, c'est autonomie. Comment on devient autonome? C'est ça la difficulté? Oui, encore plus aujourd'hui, parce que vous voyez plein de choses tout le temps sur les réseaux qui vous sont affichées, pas forcément contrôlées. Et c'est ça qu'on a essayé de travailler avec l'équipe, c'est de faire en sorte de faire un programme de qualité, quelque chose qui puisse parler aux enfants, mais aussi à leurs parents, qui puissent regarder ensemble, l'appréhender ensemble et le comprendre ensemble. Et je trouve que c'est très réussi parce que c'est un mélange, je l'ai dit, de fiction où Mathilde est au début avec 2 copains dans une vraie école, on est dans un vrai lycée, c'est pas un vrai collège, pardon, c'est pas un décor, hein, c'est du naturel. Et puis après elle est en studio où elle parle à ses copains et où elle leur dit voilà comment moi je m'organiserais, comment moi je ferais, et c'est ça qui marche. C'est en fait le fait qu'on soit à leur hauteur. De toute façon, Lumni, ils auraient pas eu les moyens de faire un décor. Hein, détrompez-vous, on a très bien travaillé avec Lumni, franchement ils font des super trucs et je trouve qu'ils sont vraiment collés à leur public. Rappelez-nous, pour ceux qui connaissent pas Lumni, dites-nous ce que c'est, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on va le trouver? Lumni, vous le trouvez sur
sur Internet. C'est la plateforme jeunesse qui s'adresse donc aux collégiens et aux lycéens aussi. On travaille avec eux sur l'entre-deux, un autre programme pour les lycéens, et qui essaye de trouver des solutions, proposer des programmes, des projets aux élèves qui regardent. Donc vous pouvez aller sur France.tv ou sur lumni.fr, c'est une vraie plateforme. Alors Mathilde, moi j'ai Thierry Guerrier qui va faire sa rentrée là. Qu'est-ce que vous lui conseillez? C'est la question que j'allais lui poser. Est-ce que vous passez en 6e? C'est bon. Qu'est-ce que vous conseillez à Thierry? Quelle est la première chose que vous lui diriez, lui qui a peur d'aller en 6e? Déjà, regarder les épisodes tactiques. Ok. Parce que ça fait une bonne chose. Bravo Mathilde. Sinon, ne pas se stresser, c'est vraiment que, tous les élèves de toute manière passent par là et c'est une étape dans la vie de tous les élèves de France, donc ça va très très bien se passer, tout le monde sera dans le même bateau. Je pense qu'il n'y a aucune raison de stresser. Si c'est du bon stress, parce que c'est un peu de l'adrénaline, parce que c'est une nouvelle aventure, c'est bien, mais ça sert à rien de s'angoisser. Faut juste aller. C'est emblématique le fait que vous choisissiez quasiment dans le premier épisode, dans l'agenda, et surtout comprendre son emploi du temps. Comprendre son emploi du temps, c'est pas toujours simple. Les collèges finalement. Pourquoi? Dites-nous. On passe d'un emploi du temps de primaire où on a une seule maîtresse, un seul maître, où on n'a rien à réfléchir. En fait, on va dans notre classe le matin, on ne bouge plus et c'est juste l'enseignant qui change de séquence, etc. Au collège où on arrive, il y a plein de profs différents qu'il faut comprendre, il y a plein de matières différentes, il faut à chaque fois changer de salle, il faut comprendre que là c'est la récréation, là il faut aller à la cantine, là il faut aller faire la queue, etc. C'est vraiment un mode de fonctionnement totalement différent, et quand on voit l'emploi du temps, c'est sûr que ça peut paraître compliqué avec toutes les cases qu'on a. Moi je voulais savoir si c'était à notre époque compliqué d'être étudiant. Est-ce que dans vos vidéos, alors j'ai pas été voir votre TikTok pour être franc, mais est-ce que vous les accompagnez également sur le harcèlement scolaire, qui est un vrai souci? Est-ce qu'il y a aussi ce danger quand on arrive au collège, où il y a évidemment la 6e, mais il y a aussi ceux de la 3e, c'est-à-dire qu'il y a les grands qui n'ont pas les mêmes envies ou les mêmes histoires que vous. Quand on est en 3e, on est plus dragueur, on va faire plus la fête. On est en 6e, on est quand même encore un début d'ado. Est-ce que il y a une difficulté aussi, et puis évidemment le harcèlement qui est devenu assez clé pour les étudiants? Moi, sur les réseaux sociaux, faut savoir que je suis pas prof du tout, et comme vous l'avez dit, je suis un peu plus dans ce rôle de grande sœur, donc au même titre qu'une grande sœur, je vais aussi essayer d'aborder ces sujets-là, donc tous les sujets qui sont liés à la scolarité et liés aussi peut-être au respect des autres, liés à l'harcèlement, comment peut-être appréhender telle chose. Ça va être de la méthode pour s'organiser, mais ça va aussi être de la méthode de vivre ensemble, entre guillemets, pour essayer de faire passer des messages pour limiter le harcèlement, etc. Je pense que c'est important, surtout, comme vous l'avez dit, avec tout ce qu'il y a cyberharcèlement tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, et où peut-être des 6e, des 5e, des 4e n'ont pas forcément la notion que le cyberharcèlement peut être grave et peut amener à des choses compliquées. Et je saurai désormais comment faire mon cartable pour ma rentrée en septembre. Merci infiniment à vous, Mathilde Fouquet. Merci. Alex Darmon. Merci. Sur la chaîne jeunesse du service public Lumni, on trouvera Tactique, prépare ta rentrée en 6e dès cet été. Je voudrais saluer aussi Gilles Gansman qui m'a accompagné toute cette semaine, qui part en vacances et qui fera sa rentrée avec Valérie Expert en septembre. Le 2 septembre. On est ravis. On va se retrouver tout de suite pour Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs. Pas avec vous cette fois-ci, Alex Darmon, et ça reviendra dans quelques instants. Merci à tous. Vous restez avec nous sur Sud Radio. Merci Mathilde. À bientôt. Au revoir. Bon été. Merci.